Trace ton corsage de base. Première chose, rajoute 4 cm sur ces 4 mesures pour les anses. Et c'est parti, moi je vous montre sur une feuille A4 mais vous pouvez faire en taille réelle. Je délimite les bords à 1 cm, tout en bas c'est la ligne de bassin, 20 cm au-dessus la ligne de taille et 16 cm au-dessus la ligne de poitrine. Et on termine par la hauteur épaule-pointe de sein. Horizontalement on descend de 7,5 cm, c'est la profondeur d'encolure. Horizontalement la demi-encolure devant. Ça va nous former un petit carré, on fait un décalage d'1 cm en diagonale et on peut venir tracer notre encolure. Là, tu prends ton rapporteur et tu viens faire un angle de 21 degrés et tracer la demi-largeur épaule. Sur la ligne de poitrine, tu mets ton repère au demi-écart pointe de sein et tu relis ces 2 points. Maintenant, on met l'ouverture de la pince qui est 1/20 de ton tour de poitrine plus 1 cm. Tu retraces l'autre côté de la pince à la même longueur et tu prolonges pour mettre la demi-longueur d'épaule restante. Pour la pente, je te conseille de fermer la pince pour bien retracer la ligne. Ton repère poitrine, 1/4 de ton tour de poitrine plus 2 cm. Ton point de carrure devant à 8 cm au-dessus de la poitrine, la demi-carrure devant et tu rajoutes la valeur que j'ai entourée. L'ouverture de pince tout simplement. 2 cm en dessous de la pointe poitrine, tu prolonges verticalement, ça va être la pince devant jusqu'au bassin et la profondeur c'est 3 cm, donc 1,5 cm de chaque côté. Ton repère de taille, donc 1/4 du tour de taille plus 1 cm. Entre la pince et ce repère, tu coupes en deux et là il y aura la deuxième pince. Elle est de 2 cm, donc 1 cm de chaque côté du repère. Et celle-ci fait 13 cm vers le haut et 13 cm vers le bas. Reste ton quart de bassin plus 1 cm et tu peux tracer ton côté. Je te retrouve dans la partie 2 pour le traçage du dos.